Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire quand on est condamné, que ce soit du sursis ou de la prison. Alors en fait, au départ, vous recevez une convocation au commissariat où on vient directement vous chercher chez vous ou à votre boulot. Donc chez vous, ce serait à 6 h du matin pour les perquisitions, sachant que voilà, ils ont besoin de fouiller l'appartement ou la maison pour voir si vous possédez des, je sais pas, ça peut être du shit, de la drogue, des armes, prendre tous vos dossiers, vos téléphones, vos dossiers, tous vos appareils électroniques, ordinateur, tablette, clé USB, tout ce que vous voulez, disque dur, et voilà, et fouiller un peu dedans, et jusqu'à votre voiture pour savoir si vous n'avez pas quelque chose dans le coffre ou quelque part. Donc voilà, tout ça c'est pour trouver, on sait jamais, s'il y a des drogues, de la drogue, des armes, des choses comme ça. Donc voilà, une fois l'enquête bouclée, déjà avant de boucler l'enquête, il va falloir écouter votre version. Donc alors votre version, il faut bien la préparer, parce que si vous êtes pris de court, vous n'avez rien préparé et que vous faites des bêtises, là vous vous faites avoir bêtement. Toujours solution à tout problème, toujours des plans B. Et à partir du moment où vous êtes convoqué ou qu'on vient vous chercher chez vous, voilà, il y aura les dépositions, il y aura toutes les auditions rogatoires, les choses comme ça. Donc à vous de bien vous défendre. Et si vous avez fait quelque chose qui semble plutôt grave, moi je vous conseillerais de prendre un avocat. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui n'en prennent pas et qui le regrettent. Parce que du coup, un avocat, ça coûte cher, certes, mais ça peut vraiment vous sauver de la merde et ou réduire votre peine. Ensuite, une fois toutes les réquisitions, vous avez une convocation pour le tribunal qui peut être 5 mois, 6 mois après. Ça peut être 1 an après. Et si vous avez fait quelque chose de vraiment grave, vous pouvez aller en détention provisoire, c'est-à-dire en prison, le temps d'attendre votre jugement. Ou vous pouvez passer au tribunal en comparution immédiate, c'est-à-dire dans les 2-3 jours après votre arrestation. Ensuite, une fois au tribunal, donc comme je vous ai dit, un avocat, ça aide toujours. Vous avez droit à la parole. Vous avez même la parole en dernier dans un tribunal, dans une audience. Votre avocat va parler, mais la partie civile, c'est-à-dire l'avocat de la victime, peut aussi dire son mot. Donc lui peut donner une idée de la condamnation, de réclamer des dommages et intérêts pour là où les victimes. Et voilà. Donc en gros, vous avez intérêt à bien vous défendre. Si vous avez un doute, vous dites je sais pas, je me rappelle plus. Même en audition au commissariat, quand vous êtes interrogé, il vaut toujours dire je sais pas, je sais plus, je me souviens plus, je ne connais pas la personne. Voilà. S'il n'y a pas de preuve, alors s'il n'y a pas de preuve, même au tribunal, vous ne pouvez pas être condamné sans preuve. Sans preuve par message, vidéosurveillance, photo ou empreinte ADN, les bornes relais téléphoniques, les adresses IP, les choses comme ça. Sans preuve, on ne peut pas vous condamner. Par le bénéfice du doute, vous pouvez être relaxé à l'audience. Si vous êtes condamné, pour vivre la condamnation, vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois que le jugement est passé. Que vous soyez en prison ou en prison avec sursis, tout ce que vous avez à faire, c'est attendre, c'est ne pas s'inquiéter. C'est le temps qui fera les choses.
c'est le temps uniquement qui fera les choses. Prenez le temps qu'il faut pour rembourser, avec les délais bien sûr, être toujours dans les délais. Plus de contact avec la victime évidemment, casier judiciaire, les rendez-vous, alors pour certains des rendez-vous par le SPIP, c'est-à-dire les centres de détention qui vous prennent en rendez-vous, mais c'est pas la prison directement, hein, c'est les centres de détention qui se trouvent derrière le tribunal. Ce sont juste des bureaux. Puis voilà, certains chez des psychiatres en plus, certains chez... voilà, bon, il y a plusieurs sortes pour les condamnations. Donc les dus à rembourser, le sursis ou la prison ferme, ou une partie en sursis et une partie en prison. Le bracelet électronique. Il faut savoir qu'une peine de moins d'1 an d'emprisonnement, vous pouvez bénéficier du sursis uniquement, ou du bracelet électronique, ou d'un aménagement de peine. Vous pouvez aussi faire votre peine à l'extérieur si vous travaillez et dormir en prison, où il y a les systèmes de pointage au commissariat et les systèmes, voilà, si vous avez bien été à tous vos rendez-vous, le SPIP, le psychologue, si vous avez bien remboursé la personne, la victime. Donc voilà, vous pouvez négocier certaines choses avec le juge d'application des peines. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'au tribunal, c'est le procureur de la République, les magistrats, donc les juges, et toutes ces choses-là. Et le juge, et aussi le... comment dirais-je, enfin bref, il y a le juge d'application des peines, c'est pour la fin, et le juge d'instruction, c'est celui qui ordonne, celui qui se mêle de l'enquête et qui fait toute l'enquête avec les agents de police judiciaire ou de la gendarmerie. Donc voilà, une fois que vous êtes condamné, donc comme je vous disais, vous faites votre peine calmement, voyez avec le juge d'application des peines, voyez, savoir si vous ne pouvez pas négocier avec le bracelet électronique ou bénéficier du sursis simple, c'est-à-dire le sursis uniquement. Et ne surtout pas vous inquiéter, le fait d'être inquiet, d'avoir peur, d'avoir des moments, des sauts d'humeur, c'est encore pire. C'est encore pire. Faites votre peine tranquille si vous êtes libre, ou si vous êtes en prison, dans un centre pénitentiaire, dans une maison d'arrêt. Faites votre peine calmement, laissez passer les choses, ça ira mieux. Et dites-vous que vous vous en sortez, que ça aurait pu être pire. Faites appel uniquement si vous avez du ferme et que vous voyez que ça vaut vraiment le coup. Faites appel pour pouvoir avoir une nouvelle date pour le tribunal et être rejugé. Si vous n'avez pas de prison ferme, je vous conseillerais de ne pas faire appel, parce que sinon au prochain tribunal ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Désolé, je conduis, hein. Faut que je fasse attention à la route. Et voilà, faites attention à vous la famille. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions selon mes connaissances. À bientôt.